Mesdames et messieurs, merci d'écouter ce bonus. Voilà, donc c'est une émission, ça va être un bonus, voilà, un petit condensé. En tout cas, ça va être uniquement les questions d'Insta qu'on vous a posées sur Instagram. On vous a laissé carte blanche pour laisser vos questions, vos interrogations que vous avez sur le thème de l'IA, l'art visuel. Nous sommes toujours avec nos invités Caroline et Laetitia. Bonsoir. Coucou les copines. Voilà, donc elles sont toujours là. Hein. On les a gardées au frais pendant quelques jours, le temps de préparer ce petit bonus. Non, je déconne. Non, voilà, donc on enchaîne. Donc là, en fait, voilà, on va retranscrire les questions que vous nous avez laissées. Il y en a quelques-unes. Oui. On a choisi arbitrairement, de manière dictatoriale, je sais pas si ça se dit. En accord avec nous-mêmes. En accord avec nous-mêmes, quelques questions qui nous semblaient pertinentes. Les plus intéressantes. Les plus simples aussi, je pense, parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient assez techniques. Il y en avait qui demandaient limite de refaire une émission, un débat. Enfin, c'était c'est ça. Compliqué. Et puis il n'y avait pas forcément tous les acteurs parce que ça rentrait avec de la politique, des entreprises, etc. Donc bon, on va voir, on va essayer de s'en sortir. Eh ben Benoît, je te laisse te laisse commencer avec la première question. Bien sûr. Du coup, on va commencer avec la question de Isa LVSS 71 qui nous demande: pourra-t-on faire confiance à l'IA ? Franchement, non, parce que c'est tout simple. Hein. Là, c'est la course aux millions, aux milliards. Tous les gens, toutes les sociétés qui se lancent dans l'AI, c'est vraiment la course aux millions. Et ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà, c'est que il y a plus en plus de liberté dans certaines AI. Je parle de l'imagerie, hein, je parle pas de. Ah, mais on parle que de l'imagerie, ouais. Donc voilà. Et puis les gens se plaignent de plus en plus justement à cause de cette censure qu'il y a dans la plupart des plateformes d'AI. Donc c'est clair qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lancer un truc complètement ouf et moi ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur. C'est pour ça que mes photos, j'en mets plus sur Internet. Les photos de toi. Hein. Ouais. Oui. J'en mets plus sur Internet justement à cause de ça, parce que avec l'AI on peut tout faire, et il y a plein de trucs qui sont déjà passés avec des stars notamment qui ont porté plainte et tout parce que il y a des gens qui ont utilisé des photos de stars pour faire croire que le mari la trompait, ou alors on les a mis dans des situations XXX. Donc moi je fais pas trop confiance, et la preuve justement c'est que j'évite de mettre des photos de moi, de mes amis, de ma famille sur le net. D'accord. Une autre question de J.Cédrian. Comment un artiste en vient à mobiliser l'intelligence artificielle pour son activité ? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus que si l'artiste ne comptait que sur sa créativité, sur son talent ? Laetitia, est-ce que tu as une réponse ? Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, vu que pour moi, l'IA, c'est un outil. D'accord. Mais à quel moment tu vas venir l'utiliser ? À quel moment tu vas venir à te dire « Tiens, je vais utiliser cet outil-là » ? Alors moi, je l'utilise pas pour ma production personnelle, parce que je suis un peu old school comme meuf. Genre, c'est vraiment au papier-crayon. Ça part vraiment de là, ou même pour le croquis ou la peinture, ce que vous voulez. Mais après, si j'utilise moi l'IA, c'est par exemple pour m'aider pour les textes. Mais encore une fois, vu que pour moi c'est un outil, j'ai déjà mon travail en amont. C'est-à-dire que voilà, j'ai bûché tout un texte et tout, j'ai mis pas mal de temps à le travailler. Je lui ai demandé de corriger mes fautes d'orthographe, ou quand je vais avoir un problème, par exemple, pour la tournure de ma phrase ou mon paragraphe, que j'aimerais l'envisager différemment et qu'il manque une notion, je vais aller lui demander: est-ce que tu peux me réenvisager ce texte-là par rapport à ça ? Et je lui explique, en plus je lui parle vraiment à bien lui expliquer tout ça, je reste quand même respectueux. Parce qu'on sait, c'est vrai qu'on sait pas trop. Un jour, peut-être que ça sera tellement intelligent que ça aura sa propre manière de penser.
Et donc je lui demande tout ça et je lui demande des conseils aussi par rapport à est-ce que tu pourrais essayer de voir ça comme ça, est-ce que tu penses que comme ça c'est bien dit, voilà, c'est plus dans ce sens-là moi, pour m'aider, et pareil pour les traductions, parce que je pourrais les faire moi, par exemple des traductions en anglais ou en espagnol non, parce que je suis pas ouf en espagnol alors que je suis espagnol de base, mais en anglais surtout c'est le côté aussi c'est plus rapide et c'est plus simple, parce qu'il y a beaucoup de fois où je vais faire des fautes, même si lui des fois en fait. Il y a des fois où je l'ai corrigé aussi sur des fautes qu'il fait. Donc c'est là-dessus que je vais l'utiliser. Tu utilises quel traducteur ? ChatGPT. D'accord. Donc en fait, toi, tu en viens à l'utiliser pour performer l'aspect texte, etc. Mais pas... Bon, alors on a bien compris que tu l'utilisais pas pour ton travail d'artiste visuel, mais toi tu l'utilises du coup juste parce que pour pallier à des lacunes entre guillemets liées à l'écriture de texte, d'explications, etc. Et autant aussi peut-être aussi pour gagner du temps, oui. Alors le gain de temps, ouais, pour le côté traduction déjà. Et le côté faute, tout ça, ouais, je me sers plus de ChatGPT pour ça en tout cas. C'est une copine qui m'en a parlé et je connaissais pas. Et c'est vrai que ça, en fait, ça aide pas mal. Parce que des fois, on a une manière d'écrire qui est pas non plus la bonne selon ce qu'on a envie de dire ou pour quel type de projet ou quoi. Des fois, c'est vrai que selon comment on va s'exprimer, ça n'est pas la bonne formule ou la bonne manière de s'exprimer par rapport à quelque chose de plus... professionnel entre guillemets, je dirais. Par exemple, c'est comme écrire une lettre de motivation, ça va être différent que si on écrivait je sais pas moi, un CV. Donc c'est à ce niveau-là quoi. Oui, par rapport au contexte en fait que tu dois écrire quoi. C'est ça. Tu veux viser juste, donc tu demandes à une intelligence de t'aider. C'est ça. Parce que ça me permet d'envisager les choses différemment aussi, et selon ce qui va me porter, ça va me permettre moi aussi de pouvoir pousser une texte différemment et de l'envisager aussi différemment par rapport à ce que lui va me proposer. Et je vais me dire, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est pas bête d'utiliser ça comme ça. Et du coup, je vais pouvoir remanier, moi, mon texte derrière par rapport à ce que lui m'a proposé. D'accord, ok. Voilà. Et Caroline, du coup, alors, ton profil est assez particulier parce que tu n'utilises que l'IA pour des raisons que vous avez dans l'épisode complet sur cette thématique. Mais si jamais tu étais artiste encore plasticienne pure, pourquoi tu irais vers l'IA ? Et pourquoi tu ne compterais pas uniquement sur ta créativité et ton talent ? Déjà, le gain de temps. C'est quelque chose de très important et j'estime que si c'est un outil qui peut être une extension de ce que je fais, de ma créativité, allons-y. Et c'est un outil aussi qui permet d'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus il y a pas longtemps aussi. C'est pour le travail en équipe, surtout que, par exemple, moi mon but c'est bosser dans le cinéma, tu vois, faire de l'art conceptuel pour le cinéma. Et je sais que je pourrais pas me déplacer parce que justement je suis handicapée. Et le fait de pouvoir utiliser l'AI comme travail pour le présenter et pouvoir travailler en équipe, si je travaille dans une équipe, je sais pas moi, sur un film à Hollywood par exemple, c'est tout con, mais tu vois, ces mecs-là, ils travaillent à papier, tout ce qui est old school, tu vois. Mmh. Avec l'AI, tu peux transmettre tes idées et des prompts carrément, tu vois, ton idée, tu peux la transmettre par un prompt à ton équipe qui est à 10 000 km de chez toi, tu vois, et ça te permet de pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est un truc que je trouve génial aussi parce que c'est une sorte de code en fait que tu transmets et tu auras le même résultat de ce que tu as chez toi, de ce que tu as devant toi. Donc, il y a ça. Et puis je me dis, moi je suis très transhumaniste, tu vois, donc si ça permet de faire évoluer les choses, maintenant ma peur c'est que ça évolue dans le mauvais sens, voilà. Mais sinon, moi j'accompagne la tech. Justement, pour rebondir à ça, on a une question de Marc 1us qui nous demande, selon vous, quelles pourraient être les dérives extrêmes de l'IA ?
Bah écoute, ce dont j'ai parlé là, de servir l'image des gens pour faire n'importe quoi, ça c'est la première conséquence et qui arrive déjà. Hein. Toi-même, Benoît, tu peux voir, il y a plein de vidéos avec des têtes d'artistes que je trouve vraiment nulles. Je suis honnête, hein, je les trouve nuls de nuls. Mais bon, c'est le buzz, c'est ça qui fait le buzz. C'est ça que je trouve triste, voilà. Et tant qu'il y aura des gens, et ça j'insiste là-dessus, tu vois. Ce qui peut emmener l'AI à la dérive, justement, c'est les gens qui commentent ce genre qui commentent et qui consomment, ouais. Et voilà, qui like et qui suivent et qui commentent ce genre de contenu. Voilà. C'est un manque d'éducation, c'est un petit peu quand même, non ? Je pense que ça vient pas uniquement de ça. Ouais, moi je trouve que ça vient de se faire chier, quoi. En fait, les gens se font chier et passent leur temps, mais n'importe où. Et vous le voyez autour de vous, partout. Dès que t'as une seconde pour t'asseoir quelque part, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on va allumer notre téléphone, on va aller faire un tour sur les réseaux. Ou... Après, ça dépend. Hein. Moi, ça même quand tu dînes avec des potes dans un resto, tu fais quoi ? Tu l'allumes, ton téléphone, tu le gardes pas dans ta poche. Et c'est ça le problème, tu vois. Et donc, je pense que la dérive, ça va être de là, ça va être à cause des réseaux sociaux. Je le dirais toujours aussi. Là, je suis d'accord. C'est vrai. Là-dessus, je te rejoins. Une autre question, alors peut-être un peu plus large, je dirais, donc c'est une question d'Alexandre Scioli. Faut-il séparer l'homme de l'IA ? Bah, il est déjà séparé, hein, je veux dire. Soyons clairs, l'AI, on sait de quoi elle s'alimente, ok ? Elle s'alimente de quoi ? De contenu créé par des humains. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu disais, Laetitia ? Ben pour moi, l'AI, elle s'alimente justement de contenu créé par l'homme. Bien sûr, oui. C'est de la data. Hein. Est-ce que vous pensez que l'IA servira l'humain, du coup ? Oui, elle peut servir en bien à l'humain. Et plus dans un domaine que dans un autre ? J'espère que moi, elle va aider dans la santé. Oui. Franchement, parce que j'aimerais tellement être vivante et pouvoir récupérer ma main droite et ma jambe droite. Pour moi, ça me paraît logique. Quand tu crées ce genre de technologie, c'est justement pour faire le bien autour de toi. Je vais me permettre une question. Pardon, excuse-moi Laetitia. Vas-y, finis. Non, je disais juste la santé, c'est ce qui prime. T'as envie de sauver les gens, d'aider les gens. Le but pour moi, c'est ça. D'être bienveillant, la bienveillance, c'est ça. Donc pour moi, ça me paraît très logique, en tout cas, que cette technologie serve à ça. Mais est-ce que ceux qui créent ces technologies-là ont ce but-là ? Non, à mon avis, non. On est d'accord. Mais il y a bien quelqu'un, à un moment de... Tout le monde n'est pas mauvais, je ne crois pas en ça. Donc il y a bien quelqu'un qui va l'utiliser justement et en faire quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Moi, je vais vous dire un truc. Une chose que j'ai témoigné depuis que je fais de l'AI, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi, des handicapés, et des gens aussi dont la santé mentale... voilà, qui est très mauvaise. L'AI, faire de l'imagerie AI, ça les a vachement aidés, tu vois. Faire de l'art, parce que c'est pas tout le monde. Moi, je vois ma mère. Bon, ma mère, elle dessine, mais elle dessine pas waouh, quoi, tu vois. Loin de là, même. Et je l'ai mise à faire de l'AI. Et tu sais pas à quel point ça lui fait du bien, tu vois. Quand elle génère des photos, elle fait waouh. Et je pense que là, ça devrait être accessible à tout le monde, même ceux qui ont pas de formation, il y a ça, et ça joue sur la santé aussi. Et je trouve que c'est génial. Et comme a dit Laetitia, que ça reste dans la bienveillance. Ouais. Moi, je suis très, très basée sur les progrès au niveau santé, parce que vous savez pourquoi. Oui, bien sûr. Une dernière question ? Allez, une dernière question de notre ami Papy.ai. Papy.ai, merci. Oh, Papy, comment il va ? Bah écoute, il vous pose une question justement, et il vous demande, pensez-vous que l'IA va tuer plus d'artistes qu'elle va en faire émerger ? D'accord, donc là ce que j'ai entendu c'est Laetitia, prends ton manteau, tu t'en vas. Non, non, au contraire. Non, justement, on a sorti des petites brides de réponses déjà dans l'épisode complet, mais du coup on va répondre à papy.ai. Justement, est-ce que l'IA va permettre aux artistes de pouvoir
s'affranchir encore plus de leur art ou au contraire les enfermer dans quelque chose? Moi, je pense que vu que c'est un outil, on peut, c'est comme évoluer avec son temps, quoi. Par exemple, on se rappelle du passage, ne serait-ce que de la peinture à la photo, et après de la photo avec Photoshop. Et après, surtout, la photo après un coup avec les portables, tout ça. Il y a ce côté, on évolue avec notre temps, donc soit on peut essayer de l'utiliser ou pas, ça dépend aussi des pratiques de chacun. Mais je pense que ça va créer aussi de nouveaux artistes, ça oui, complètement. Ça peut appeler justement une autre créativité, une autre forme de montrer qui peut être vachement intéressant. C'est un nouveau format, c'est aussi s'adapter, qui est quelque chose de plus rapide, qui peut s'adapter justement à tout ce qu'on propose maintenant avec les réseaux sociaux par exemple. Donc ça peut créer vachement de bonnes choses. Donc pour moi, ça va créer aussi de nouveaux artistes parce que l'art appartient à tout, la culture appartient à tout le monde. L'art, c'est de la culture. Donc forcément, oui, ça, vu qu'il y a quelque chose peut-être de plus accessible, comme tu disais, Caro, par rapport à l'IA, il y a quelque chose de plus accessible qui fait que du coup, plus de personnes peuvent se permettre avec de l'IA de toucher un peu plus, en tout cas, à un médium au niveau artistique. Donc pour moi, ça va en créer plus, oui. Après, de là à tarir les anciens artistes, je pense pas non plus parce que c'est des manières différentes du coup d'exprimer l'art. Donc ça varie complètement et en fait ça ouvre encore plus pour moi une palette de créativité justement. Moi j'aimerais bien dire un truc là-dessus, c'est je connais un mec, un espagnol, je vais pas dire son nom parce que Rodriguez, Sanchez, Velasquez, Ramirez. Pas loin. Lopez. Le mec, tu vois, c'est un artiste traditionnel qui était un peu contre ça. Et il s'y est mis. Il utilise son art et il l'anime avec donc l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et écoute, ça a changé sa vie. Il expose de partout dans le monde. Et justement, c'est ça que j'essaie de transmettre aux artistes. Essayez, vous verrez, il y a un truc, ça peut améliorer ce que vous faites et ça peut vous emmener loin, quoi. Bien sûr, c'est un superbe outil d'imagination et de recherche avant tout. Moi, je suis pas du tout réfractaire à ça et je pense que je vais essayer dans tous les cas. Mais je pense que si on peut se permettre un peu un résumé de toutes ces réponses-là, tu l'as très bien dit, Laetitia, tout à l'heure, c'est que en fait, l'histoire nous montre qu'en fait, l'être humain arrive toujours à dompter la bête. Et c'est un peu ce qui se passe ce qui s'est passé avec Photoshop, avec l'arrivée de Photoshop, avec l'imagerie numérique, etc., etc. Au final, on s'y intéresse, on l'apprivoise. Et là, avec l'IA, Caroline en est. Mais là, je suis pas d'accord, tu vois. Après, moi aussi, j'ai un autre point de vue peut-être par rapport à ça. Je suis pas trop d'accord parce que là, l'AI, c'est autre chose. C'est un flux d'informations infini, tu vois, de l'info infinie. Donc tu penses que l'humain ne pourra jamais le dompter? Je pense qu'à un moment donné, ça va être Terminator, mon gars. Là, tu vois ça comme ça? Franchement, je vois ça comme ça, ouais, parce que là, on est en train de parler de tout ce qui est mignon, là. C'est la santé, l'art. Moi, je pense plus loin, je pense à l'armement. Oui. Est-ce que c'est pas déjà le cas, mais on le sait pas? Je veux pas faire le complotiste, mais tu vois, la robotique, il y a un moment donné. C'est obligé, de toute façon. J'espère franchement, mais je sens qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète, quoi. Moi, je suis très optimiste. Je veux un monde optimiste. Et donc, je crois fermement que je ne serai plus là pour le voir. Voilà. Mais Cyril, il y a trop d'investissements. Bien sûr. Il y a l'argent. Tu vois. Moi, je vois ces entreprises. Je veux pas trop dire de mal, mais soyons clairs que les pays qui prônent et qui investissent dans les AI, c'est deux des plus grandes puissances au monde. Et ils s'en foutent de ce qu'on fait avec, tu vois, ils s'en contrefoutent. C'est ça le problème. Oui, mais après, je suis pas très optimiste. Après, il y a un principe de réalité.
aucune nation puissante ne possède cet argent. Quand je parle de nation, je te parle vraiment d'administration. Oh, moi, je voulais dire un truc tellement plus soft après ça. Aucune administration, mais tu pourras, mais pour moi, aucune administration. Regarde, on est obligé, alors on va rester sur la France, d'accord ? On est obligé voilà, on est en train de vraiment partir, mais on est obligé de dégraisser à droite et à gauche. C'est pas pour investir dans l'IA. Donc, si tu n'as pas des entreprises pour le faire, et ça marche dans tout. Tu prends l'automobile. C'est pas une entité publique qui a développé l'automobile. C'est des entités privées. Tu prends l'aéronautique, c'est pareil. L'aérospatiale, c'est la même chose. Avec de l'aide, bien évidemment, financière, gouvernementale, parce que là, le côté espace, voilà, c'est un exemple un peu particulier. Mais toutes les grandes innovations sont forcément, malheureusement, l'histoire nous le prouve, issues d'une entité privée. Donc, ouais, mais tout ça, ça va changer justement avec l'AI. Il y a le côté aussi écologique qui rentre en compte. Et on sait que justement, l'AI demande énormément de ressources écologiques. Notamment... Parce que l'AI, elle fournit la facilité. Oui. C'est pour ça que tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va s'y mettre et s'y met déjà, tu vois. Il y a même des entreprises, par exemple, que je vais pas nommer, qui sont en train de travailler et qui vont travailler avec OpenAI. Justement à cause de ça. Je veux pas entrer dans les détails. Oui, non, après, oui, non, mais je comprends. C'est pour ça que moi, je le sens mal. Franchement, je le sens mal. Et Laetitia, est-ce que tu avais quelque chose de plus soft pour nous faire quand même atterrir Je suis désolée. Non, mais c'est ton avis. Surtout qu'en fait, moi, j'allais parler technique et j'allais dire justement, en fait, ce qui est bien avec, la meuf, elle est trop licorne, la planète, elle est cool, les gens, c'est trop gentil, vive les arcs-en-ciel et paillettes, ouais, je sais. Mais non, ce qui est bien aussi avec le côté, en tout cas de l'IA, c'est que ça va te faire re-questionner tous les médiums au final. C'est vrai. Ça va tu sais que du coup il existe la peinture, le dessin et tout, et comment est-ce que tu vas faire en sorte que ça puisse continuer d'exister avec l'IA? Bon, moi je suis pas assez maligne, je pose juste la question et puis après démerdez-vous, parce que moi ça c'est pas mon domaine, alors que ça devrait, c'est le truc de l'art, mais c'est vrai que ce sont des questions aussi qui se posent du coup avec l'IA. C'est vrai. Parce que ce sont des médiums qui vont continuer à exister et qui continueront d'exister. Donc. Oui. Ouais, ça n'a rien à voir, là, j'ai complètement hoché. Non, mais c'est très intéressant et en effet, c'est vrai que c'est la question qui se pose. Moi, il y a une question que je me pose aussi un petit peu, c'est que justement, si tout le monde se met à faire de l'IA, est-ce qu'on va pas arriver à justement un lissage des artistes où tout le monde va faire quasiment la même chose et ça va tourner en rond, en fait. Et pareil, comme pour chaque médium, il va falloir trouver quelque chose, justement, l'artiste qui va réussir. C'est toujours, en fait, ce sont les artistes qui sont malins. Moi, je sais qu'en fait, j'aime créer, donc je crée. C'est pas le genre de truc qui va venir à l'esprit, mais il y a toujours un artiste qui va trouver, justement, ce moyen de se servir de cet outil-là et de montrer autre chose avec. De réussir à le tourner et je pense que c'est ce qui va arriver avec l'IA, que ce soit pour utiliser donc l'outil IA, donc le médium IA, comme pour les autres médiums, par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais en plus, ça commence, il suffit de regarder ton Instagram, là. C'est la noyade de l'AI partout, de l'imagerie AI. Et après, moi, ce que je vois, c'est surtout dans les concours les concours d'AI, les concours EOT qui font des shorts, les films et tout. Moi, je viens de participer à un de ces concours pour voir. Je suis finaliste, je sais pas comment. Mais après, tu vois, je regarde les finalistes. Par exemple, dans un top 25, t'as 3 vidéos du même mec qui fait des trucs archi basiques, tu vois. Et moi, je me dis, et je dis ça à mon meilleur pote qui fait de l'AI aussi. Et je lui dis, tu sais quoi, laisse couler. Et quand les gens vont vraiment, parce que là, je sais que les gens commencent à fatiguer, mais quand ils vont commencer à se fatiguer de voir la même chose, c'est la créativité qui va prendre le dessus. Alors ça, je suis totalement d'accord. Parce qu'après, moi, l'un n'empêche pas l'autre, vu que ça reste un outil. Tant que tu as ta créativité, ça existera, tu vois.
Mais après, ça se ressent tout de suite entre de toute façon quelqu'un qui crée et quelqu'un qui va reproduire quelque chose qu'il a déjà vu. Ça se ressent dans tous les cas. Ah oui, ça se ressent. Parce que ça, en fait, c'est essoufflé au final. Si tu mets pas d'intention dans ta création. Parce que c'est la même forme qu'on a vu, je sais pas combien de fois. Ouais, c'est comme les gars qui me font de la vidéo. Moi, c'est un truc que je comprendrai jamais. J'ai vu ça malheureusement sur OpenAI. Un artiste qui s'en est servi pour faire une grenouille sur une feuille. J'ai fait grenouille sur une feuille, c'est-à-dire voilà. Ouais, non, mais la plupart des gens qui font de la vidéo, c'est ça, des trucs que tu peux filmer toi-même. Oui. Tu vois qu'il y a rien d'original, quoi. Et les gens. Attends, mais littéralement, une grenouille sur une feuille et tout. Mais les gens deviennent fous. En fait, le problème, c'est que les gens essayent, avec les outils génératifs, de reproduire des choses qu'ils seraient capables de faire dans le réel. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est quoi le but ? Non, et c'est là où justement tu te démarques, moi, de beaucoup d'autres artistes que j'ai vus, c'est que tu pousses vraiment au maximum ta créativité et tes rendus avec Midjourney. Pour donner une autre vision et un art beaucoup plus un art augmenté en fait grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est mais en fait, Benoît, je vais te dire un truc. Peut-être qu'il y a des artistes traditionnels là qui vont écouter, ils vont se vénérer avec ce que je vais dire. Mais d'un côté, tu sais pourquoi aussi, je l'utilise pour m'exprimer, vous savez pourquoi. Oui. Mais en même temps, j'ai envie de montrer justement aux artistes traditionnels qu'il y a des gens qui l'utilisent justement dans ce sens unique qui est la créativité et montrer ce que l'AI peut faire. Parce que je comprends pourquoi les artistes traditionnels, ils sont là, ouais, vous êtes nuls, vous êtes des copieurs, machin. Mais ça, c'est les gens qui s'en servent vraiment à des fins de buzz ou de rien en fait, tu vois. Moi, ce que je dis généralement, c'est que c'est pas l'outil qu'il faut blâmer, mais la personne qui s'en sert. C'est souvent, on met toujours, quand on dit oui, mais c'est les gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ça commence toujours par les gens. C'est pas l'outil en lui-même qui fait des choses mal. C'est souvent les gens qui l'utilisent pas comme il faudrait. Ben après, c'est dommage parce qu'il y a eu tellement de créativité. Regardez par exemple pendant le confinement, tout ce qui s'est passé, ces super choses qui ont été créées et tout, et ça a été tellement créatif parce qu'on n'avait rien. Genre, les gars, on était chez nous, quoi, tu vois. On n'avait même pas d'intelligence artificielle. Avec pas grand-chose. Pour moi, c'est ça, quand l'IA est arrivée, je me suis dit, ben c'est cool, comme ça on peut repartir aussi sur ce truc-là, tu vois, ce côté créativité, et tout le monde peut se permettre se faire plaisir, quoi. Putain, moi j'ai rien fait pendant le confinement. Moi j'étais sur Clubhouse à faire des rooms. La vie de ma mère. Je faisais des rooms tous les soirs sur Clubhouse, des rooms sexo. Oula. Allez, c'est dans ces moments-là. Ah, ça y est, j'ai Audrey qui me fait signe. Bon, bah la taverne va devoir fermer, hein, les amis. Merci beaucoup. Flûte. Non, mais on a dit sexo, en fait, c'est sexy et rigolo. Bah oui, on l'a bien compris. On s'est rattrapé. C'est ça. En tout cas, les filles, merci beaucoup. On espère d'avoir répondu. En tout cas, aux questions, au maximum de questions, voilà, que les réponses vous satisfaisent. Vous satisfaisent. Bon, allez, je vais. Mais là, après presque 3 heures d'enregistrement, forcément, au bout d'un moment, il y a de la bafouille. C'est l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Génial. En ultime truc que je vais dire, je voudrais que Cyril, tu dises podcast, s'il te plaît. Oui. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. C'est gratuit et vous serez directement avertis lorsque la suite sortira. Parlez-en autour de vous. Notre taverne est assez grande pour tous vous accueillir. On vous dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera avec un artiste, mais côté musical. On va recevoir donc dans le prochain épisode un artiste de la chanson française,
En tout cas, parce qu'il est français, mais il chante aussi un peu international. Et cet artiste-là, il serait pas passé quelque part Si, cet artiste, allez, je leak, il est passé dans l'émission de The Voice, mais aussi Show Me Your Voice, mais aussi N'oubliez pas les paroles. Bref, il va nous raconter tout ça, nous raconter des anecdotes croustillantes, j'espère. Et puis, à un moment donné, même si on va pas en faire une routine, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, les réseaux, ça baigne dedans. On va lui poser des questions un tout petit peu, vraiment, promis, on va pas s'attarder dessus, mais sur l'IA, est-ce qu'il l'utilise pour sa créativité ou pour le côté technique? J'ai ma petite idée de la réponse, tout simplement parce que c'est un très bon copain à moi, donc je le connais très très bien. Mais en tout cas, voilà, on verra tout ça avec lui. On vous dit à très bientôt. Salut Ben. Salut Cyril. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'aurais voulu potentiellement que nos invités posent une question au prochain invité. Ah, c'est pas mal. Est-ce que vous avez une question pour notre prochain invité? Oui. Alors, est-ce que tu es célibataire? Je note. Est-ce que tu es célibataire? Elle te laisse son CV en lien dans le bio, tu vois, en description bio de... Ouais. J'aurais pu poser plusieurs questions parce que moi aussi, j'ai fait ces émissions au Portugal. Ah, c'est pas vrai. Ah, si, parce que je chante depuis toute petite. J'ai fait de l'opéra, j'ai fait du gospel. Oh là là. Eh ben, oui. Écoute, pourquoi pas, on t'invitera. Hein, je sais pas. Non, faites une émission sur lui. Vous allez en avoir marre de moi que je parle. On fera un petit happening et nous avons et sinon, on fera un épisode bonus avec Caroline et Davy. Voilà, tant pis, je l'ai leaké, mais Davy, j'en dis pas plus. Laetitia, est-ce que tu as une question éventuellement pour notre prochain invité? Est-ce que toi aussi, t'as entendu Johnny Hallyday en version IA chanter le générique de Pokémon? Je pense que c'est important. Alors, je vais même te dire. Alors, attends, ce que je note en même temps, chanter en IA. Ah oui, je l'ai pas entendu, moi, mais j'ai pas envie, bizarrement. Tu l'as pas entendu? Je ferai écouter après. J'ai entendu le doublage, par contre, de Sylvester Stallone. Sur son prochain film qui a été fait avec une IA, justement parce que malheureusement son doubleur français n'est plus. Oui. Alors vous savez que je suis en train d'essayer de terminer un épisode là. Les amis, vous savez, allez, on y va. Je suis en train d'essayer. Non, mais voilà, pour répondre un tout petit peu à ta question, Laetitia, je vais pas te répondre, mais tout ce que je peux te dire, c'est que là, tu me donnes une bille monumentale parce que je connais beaucoup d'anecdotes de lui avec cet artiste. En particulier, et donc ça va être très croustillant pour le prochain épisode avec lui. J'espère que vous l'écouterez. En tout cas, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt pour le nouvel épisode. C'est ciao. Merci les kikis, au revoir. Gros bisous. Bisous de l'amour.